Bonjour à tous, aujourd'hui le thème qu'on va traiter c'est « Imagine que je ne culpabilise plus ». Donc imagine que j'ai toujours bonne conscience, imagine que je fais toujours ce qui est bon et juste pour moi et pour les autres, et imagine en fait que je prenne toujours la bonne décision. Un rêve que beaucoup de gens voudraient atteindre. Alors, si tu as une dose de conscience en trop et que tu as des remords parce que tu culpabilises, il y a un double problème. Alors, on va commencer par la culpabilité. Alors, déjà, quelqu'un qui culpabilise, c'est qu'il a pris conscience ou d'une chose où il a peur d'être pas assez juste avec les autres. D'accord ? Quand on culpabilise, en général, on culpabilise toujours pour les autres. Donc, cette culpabilité-là, c'est un dépôt, on va dire, d'amour, de sensibilité, d'inquiétude pour l'autre, c'est des valeurs, d'accord ? L'autre bonne nouvelle quand on culpabilise, c'est qu'on n'est pas dans la fierté, dans l'ego. Si on culpabilise et qu'on s'inquiète pour les autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'état où je m'en fous, il a qu'à se débrouiller, tant pis pour lui, j'ai pas le temps, c'est pas le moment. Donc, la culpabilité, on va dire que c'est une dose d'amour, par exemple, ou une dose d'attention, voilà. Une dose d'attention qu'on a à partager, qu'on a à donner. La culpabilité ici, on va la comprendre comme cette dose d'amour ou d'attention qu'on a à donner. Et en fait, les gens qui culpabilisent beaucoup, c'est juste que cette attention n'est pas bien utilisée. Donc, on la capitalise pas suffisamment ou en tout cas dans les bonnes choses. C'est-à-dire qu'on en met trop quelque part et pas assez quelque part. Et c'est ce qui fait qu'on passe sa vie à culpabiliser. D'accord ? On culpabilise parce qu'on n'a pas assez aidé notre collègue, mais on culpabilise parce qu'on a trop fait pour notre frère ou pour nos enfants. Et donc, on est toujours dans le plus ou le pas assez. Alors, l'exemple qu'on va prendre pour la culpabilité, on va prendre le profil de la personne qui, à mon avis, passe sa vie à culpabiliser. Donc, le profil parfait, c'est le parent qui vit seul avec des enfants. Alors, la culpabilité, on peut dire qu'elle a son paroxysme. Parce qu'un parent qui s'est séparé ou qui a divorcé, il reste tout le temps, c'est un réflexe dans la culpabilité par rapport à ses enfants. Est-ce que j'ai fait assez ? Est-ce que j'ai été assez gentille ? Est-ce que j'ai pas été trop méchante ? Est-ce que j'ai pris soin suffisamment de mes enfants ? Est-ce que j'ai donné assez de temps ? Mais si j'étais pas toute seule, j'aurais fait ça. Mais comme je suis toute seule, je dois faire ça. Et donc, c'est un remue-ménage, mais vraiment dans le bon sens du terme, qui est quotidien. On se pose toujours la question si on a fait assez ou pas assez. Donc, on va prendre ce profil-là et la première chose qu'on va faire quand même, c'est féliciter tous ces parents dans le monde qui culpabilisent, qui ont ce trop d'amour et ce trop d'inquiétude pour leurs enfants. Parce que n'oublions pas que s'il n'y avait pas ces parents, il y aurait beaucoup d'enfants abandonnés aujourd'hui. Donc c'est quand même cette culpabilité et cet amour qui fait que vous avez décidé de choisir l'amour, d'accord ? Et l'attention pour vos enfants plutôt que la colère, la rage ou vous pouvoir punir l'autre dans certaines histoires qui finissent un peu mal. Donc déjà, on va féliciter ces gens qui culpabilisent beaucoup. Donc qui que vous soyez, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, si vous culpabilisez, c'est que votre dose d'amour a dépassé votre dose de haine, de colère ou de frustration. Alors, ce qui est compliqué en fait dans le cas du parent, c'est que on est dans une situation où on ne peut pas se détacher. Donc, il y a une double culpabilité. On peut se séparer d'un collègue, d'un associé, d'un patron, et on peut vouloir travailler seul pour être reconnu et félicité. Mais le parent qui fait tous ces efforts pour ses enfants, il le fait vraiment par acquis de conscience. Pourquoi ? Parce qu'il ne sera jamais, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour tous les parents du monde, mais un parent ne sera jamais reconnu, il ne sera jamais félicité et ne sera jamais médaillé. Et il ne sera surtout jamais payé pour le travail, on va dire, ou le temps ou l'attention qu'il a accordé à ses enfants. Donc le profil du parent célibataire est vraiment la meilleure personne qui représente le paroxysme de la culpabilité. Donc dans ce cas-là, on n'assume pas sa décision, d'accord ? Et donc, on assume encore moins toutes les décisions qu'on prend à l'avenir.
Ces parents-là, on va les appeler, et c'est pour ça qu'on va prendre ce profil-là, cet archétype-là, pour développer ce sujet, c'est le parent entrepreneur. Donc, le parent est parent, et il est entrepreneur. Donc, on est dans une situation de culpabilité, mais plus comme paroxysme, plus que le maximum, parce qu'on veut s'occuper de ses enfants, bien, mais en même temps, on est entrepreneur, on a des projets, on a des rêves, on a des envies. Et donc, on est dans cette culpabilité, dans ce choix d'amour. Est-ce qu'on donne de l'amour à son projet ou est-ce qu'on donne de l'amour à ses enfants? Et cette perturbation, on va dire, mentale et morale est quotidienne. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous ne savez juste pas où donner votre dose d'amour. Donc ici, on peut dire que c'est une gestion. On va rentrer dans le sujet de la gestion. Ça va être de la gestion de l'amour. L'amour, c'est de l'énergie. En fait, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, c'est la gestion du temps. Donc, on pourrait dire que pour apprendre à moins culpabiliser, il faut apprendre à gérer son temps. Donc, il faut apprendre à donner sa dose d'énergie, sa dose d'amour à son travail, ou à son sport, ou à ses enfants, ou à sa famille, de façon équitable. D'accord ? Et pas égale. Équitable, c'est en fonction du besoin de l'autre, ou en fonction de la situation. D'accord ? Donc, c'est-à-dire vraiment être juste, et pas juste partager à part égale. Donc, cette personne-là qui est toujours dans cette incertitude de prise de décision, donc on a un problème de gestion de temps. Si on apprend à gérer son temps, on va pouvoir gérer son énergie. Et donc, le temps, l'amour et l'énergie qu'on accorde, comme j'ai dit, soit à sa vie professionnelle, soit à sa vie personnelle. Et si on apprend à gérer son temps, on va beaucoup moins gaspiller de temps, d'énergie, d'accord ? Et en plus, on va être beaucoup plus productif. Donc en fait, on sort, quand on est dans la culpabilité, on est dans un cercle vicieux. D'accord ? On fait jamais assez ou on fait trop, on se sent toujours mal, on se sent mal, on fait pas assez, ou on fait trop parce qu'on est énervé, et donc ça va tout le temps comme ça, et donc il n'y a jamais ce sentiment de satisfaction, et jamais ce sentiment de fierté. Et donc, au final, personne n'est content, le projet n'avance pas, les enfants sont pas contents, et nous on n'est pas contents en tant que personne, en tant qu'être humain, parce que les personnes à qui on accorde du temps sont pas contents. Donc c'est un cercle vicieux. C'est possible de sortir de ce cercle vicieux. On va se rappeler une petite formule qu'on a tous vue au cours de chimie. Notre cher Lavoisier, il disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc je la répète, Lavoisier, si vous vous rappelez, en chimie, disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire cette culpabilité qu'on a traduit aujourd'hui comme de l'amour ou de l'énergie, et donc du temps, d'accord ? On va pas la perdre, on va pas en recréer de la nouvelle, mais on va la transformer. C'est un peu du recyclage d'énergie. Donc, on va prendre cette énergie et ce temps, d'accord, et on va le mettre dans d'autres choses. On va apprendre à le redistribuer complètement, d'accord ? Donc, on va d'abord partir d'une première analyse. Je vais d'abord chercher qu'est-ce qui, en lui accordant du temps, me donne une bonne énergie, donc me met de bonne humeur. Donc ça, je peux les lister. Ensuite, je vais voir qu'est-ce qui, quand je lui accorde du temps, me met dans une énergie, dans une humeur assez mauvaise, et donc me met en colère. D'accord ? Donc déjà, le fait de partager ces deux-là, on va déjà savoir ce qui nous met de mauvaise humeur ou ce qui nous met de bonne humeur. Donc on peut déjà partir vers un nouveau processus de fonctionnement quotidien et se concentrer sur ce qui nous met de bonne humeur. D'accord ? On verra ensuite comment gérer les choses qui nous mettent de mauvaise humeur. Mais ce qui est magique, c'est que en fait, si vous arrivez à vous mettre de bonne humeur régulièrement, on va dire qu'en 21 jours, on peut changer une habitude et en 3 mois, on peut changer carrément un mode de pensée. Si vous arrivez à faire un maximum de choses, d'accord, qui vous donnent une bonne énergie, d'accord, vous allez être suffisamment positif, joyeux, content pour pouvoir gérer les choses qui normalement devraient vous énerver. D'accord ? On verra ça dans un autre post parce que ça peut vraiment se calculer mathématiquement. D'accord ? Quand on est super heureux, super joyeux, d'accord ? On peut avoir un accident de voiture, on gère. C'est pas un problème, on va prendre la contravention, on la met dans son sac, on va la payer. Parce que, par exemple, vous venez de sortir de l'hôpital, votre bébé est né. Donc vous êtes dans un état tellement positif
que même si vous avez embouti la voiture de quelqu'un d'autre, vous allez prendre le numéro de téléphone et rentrer chez vous. Il n'y a aucune culpabilité parce que la joie, d'accord, et l'énergie positive vient contrebalancer, mais largement, cette énergie négative. Donc, ici, la preuve quand même qu'on a, c'est que les gens qui sont souvent de bonne humeur, donc qui accordent souvent du temps à des choses qui les mettent de bonne humeur, qui font souvent ce qu'ils aiment, qui font souvent ce qui les rend joyeux, sont de moins en moins en colère, sont de moins en moins frustrés et sont de moins en moins dérangés ou inquiétés par ce qui les dérange d'habitude. Donc c'est vraiment comme un équilibre. Plus on va remplir un pot et moins l'autre nous paraîtra lourd. Ça va être léger. On va pouvoir gérer. C'est aussi un petit peu comme un régime. Hein. Plus vous mangerez sain et moins un paquet de chips ou un paquet de frites fera des dégâts sur votre corps. D'accord ? Quelqu'un qui mange un gros paquet de frites une fois par mois, c'est pas la même chose que quelqu'un qui en mange un tous les jours. Et donc c'est vraiment cette balance, on va dire, entre le positif et le négatif. Ce qui est miraculeux, quand on va commencer à se concentrer sur ce qui nous met de bonne humeur, c'est qu'on va rentrer dans un nouveau cercle, on va sortir du cercle vicieux et on va rentrer dans un cercle vertueux. Je vais choisir pendant une dizaine de jours, tous les matins, une activité qui me met de bonne humeur, qui me donne une bonne énergie. Donc si je suis de bonne humeur, je vais pouvoir m'occuper de mon travail, m'occuper de mon chez-moi, m'occuper de mes parents, de ma famille, de mes enfants, avec une très bonne énergie, donc de bonne humeur. Donc je vais pouvoir gérer. Plus j'arrive à gérer, plus je suis content, plus je gagne confiance en moi, plus je gagne confiance en moi et plus je suis prête à faire des choses qui ne me mettent pas nécessairement de bonne humeur. Je suis prête à faire des sacrifices ou en tout cas des efforts, des compromis, on ne va pas dire sacrifices, mais des compromis, des efforts. Dans le boulot, je peux aider mon collègue à faire ce qu'il a à faire parce que je suis suffisamment cool et détendue et que ça ne me dérange pas. C'est pas comme quelqu'un qui est déjà au bout du rouleau, comme on dit, et qui en a ras le bol, justement. Le bol est rempli d'énergie négative et donc là, il faut surtout pas lui demander d'envoyer un mail, il risque d'exploser. D'accord ? Donc, en fait, pour pouvoir gérer ce négatif, voyez-le comme un verre d'eau où on met de l'huile. D'accord ? Donc l'eau, voyez-le comme tout ce qui est positif, tout ce qui vous rend joyeux, et l'huile, tout ce qui vous mettrait en colère. Donc plus vous aurez d'eau, et moins vous verrez l'huile. Donc si on se concentre, ce qui pourrait nous mettre OK, content, satisfait, on verra de moins en moins ce qui n'est pas OK pour nous. Donc la culpabilité, c'est une quantité, c'est vraiment comme un compte en banque. C'est une quantité d'énergie, comme ce serait une quantité d'argent. Et en fait, si vous avez une bonne gestion, vous allez apprendre à de moins en moins culpabiliser. Et on pourrait dire que l'autre face de la pièce de la culpabilité, c'est la confiance en soi. Donc apprenez à faire des choses qui vous rendent content de vous-même, qui vous donnent satisfaction. Plus vous aurez confiance en vous, et automatiquement, c'est vraiment automatique, moins vous allez culpabiliser. Donc voilà, c'est vraiment un calcul mathématique. J'espère que cet épisode aura été un peu plus clair pour vous. Donc, la culpabilité, c'est trop d'huile. Concentrez-vous sur l'eau. Plus vous rajouterez de l'eau à votre quotidien et moins vous verrez l'huile. Je vous souhaite une journée glissante. Excellente journée!